Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci parce que nous reconnaissons, Seigneur, c'est en toi que nous avons le souffle de vie. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que c'est par ta grâce que nous respirons, Seigneur Dieu. Nous reconnaissons ce matin, Seigneur, que c'est par ton amour que nous sommes là debout, ô Père éternel. C'est par ton amour que je peux voir mon frère, c'est par ton amour que je peux voir ma soeur, c'est par ton amour que je peux être là, Seigneur Dieu, dans ton église, Seigneur, pour te louer, te célébrer, t'exalter. Seigneur, prends le contrôle de tout ce qui va se faire en ces lieux, car nous sommes là pour toi. Nous avons quitté nos maisons, Seigneur notre Dieu. Nous avons quitté nos demeures, Seigneur notre Père, pour venir en ces lieux dans un seul objectif: élever ton nom, Seigneur, proclamer ta grandeur, célébrer ta seigneurie, ô Éternel. Règne, ô Éternel notre Dieu. Domine, ô tendre Père, au milieu de nous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ce culte te soit agréable, que nos acclamations, que nos louanges, nos danses, nos cris, tout ce qui va se faire en ces lieux soit à la gloire de ton nom, car tu es le Dieu vivant qui vit éternellement. Ton règne ne sera jamais détruit, car ton règne, ô Éternel, est inébranlable. Ton règne existe avant le commencement. Ton règne demeure après la fin. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas, ô Père, célébrer un morceau de bois, ni un morceau de caillou taillé à la main des hommes, mais nous sommes en train de te célébrer, toi, le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu incomparable, le Dieu magnifique. Oui, ce matin, Seigneur, prends plaisir à ce culte. Ce matin, prends plaisir au milieu de nous. Ce matin, réjouis-toi de voir ton peuple t'exalter, te magnifier, te célébrer. Réjouis-toi de voir ton peuple encore te louer aujourd'hui, Seigneur Dieu, car tu en es digne, Seigneur. Nous avons en toi le mouvement et l'être. Et là où nous sommes, Seigneur, Père, l'atmosphère ne peut être qu'en notre faveur. Nous changeons l'atmosphère de cet endroit. Une atmosphère de gloire, une atmosphère de paix, une atmosphère de victoire, une atmosphère de résurrection, une atmosphère de miracle, une atmosphère de guérison, une atmosphère de révélation, une atmosphère d'orientation, Père éternel. Oh Seigneur notre Dieu, agrée ces cultes, agrée ce moment, Père éternel. Tu sais que nous n'avons qu'une journée, Seigneur Dieu, où on peut être ensemble en présentiel pour te louer, te célébrer. Et voici le jour que tu as fait, afin qu'il soit pour nous un sujet de joie, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oui, nous sommes ensemble en ces lieux, et nous voulons être unis en esprit, Seigneur Dieu, que tu n'entendes qu'une voix, que tu n'entendes, Seigneur, qu'une seule voix qui s'élève vers toi, un seul cœur, une seule âme, Seigneur, qui s'exprime devant toi, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci, ô Éternel. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu, parce que tu es présent, parce que tu es vivant, et parce que, Père, tu accomplis des choses extraordinaires. Nous te rendons toute la gloire, ô notre Dieu. Merci, Seigneur. Oh, merci, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, comment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Si aujourd'hui on est là, c'est pour rendre la grâce, c'est pour l'adorer, c'est pour te louer. On est bien aimé. Où est ton cœur par la ton Dieu? La Bible dit dans le psaume 134, verset 2. Élevez vos mains vers le sanctuaire, et bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel car c'est lui seul qui nous donne la vie. C'est lui seul qui nous renouvelle l'espoir de ce matin. C'est lui seul qui nous donne la paix et la joie. C'est lui seul qui nous donne l'amour, car son amour est inconditionnel. Oh, car sa bonté est infinie. Louez l'Éternel. Car il n'y a point d'autre que comme lui. Il n'y a point d'autre que comme lui. Alléluia. Merci le Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci le Seigneur pour ta vie de ta famille. Remercie le Seigneur pour la santé de ta famille. Remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, renouvelle encore ce matin le souffle du Seigneur. Gloire soit rendue en son nom. Alléluia. Car il n'y a point d'autre que comme lui, Seigneur. Alléluia. Oh,
Je vais exprimer, Seigneur, je vais t'adorer, je vais
hôpitaux, Seigneur. Tu n'as jamais oublié les orphelins. Tu n'as jamais oublié les veuves, Jésus. Tu n'as jamais oublié les orphelins. Viens ce matin prendre le bien de quelqu'un ce matin. Donne la paix à quelqu'un ce matin. Donne la santé à quelqu'un ce matin. Alléluia. Nous te glorifions. Nous t'élèvons car toi seul, Dieu notre Dieu, il n'est pas là. Car toi seul, ton amour est inconditionnel. Car toi seul, ta bonté est infinie. Alléluia. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Alléluia. Merci Jésus. Il n'y a vraiment personne comme 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 lui. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a
chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a enlevé des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a enlevé
le Seigneur. Continue à acclamer, de célébrer celui qui ne change pas, de célébrer et d'élever celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes en train de parler d'un seul nom, un nom qui fait toute la différence, un nom qui change l'atmosphère, un nom qui change le... Oh oui, on des hommes et des femmes qui peuvent se lever et marcher. Un homme qui ouvre les yeux des aveugles. Un homme qui peut ouvrir les oreilles des sourds. Un homme qui peut délier la langue des muets. Oh oui, un homme qui est au-dessus de tout homme. Son nom c'est Jésus. Et nous sommes en train d'acclamer Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Je n'aimerais pas chanter. Je ne veux pas chanter sans réaliser les paroles que je chante. Je ne veux pas crier sans réaliser le pourquoi je crie ce matin. Mais si je crie, c'est parce que je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là. Tu es le Dieu vivant, le Dieu véritable. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon miracle. Tu es ma solution. Tu es ma raison de vivre. Tu es mon top modèle. Tu es ma référence. Tu es mon Dieu. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu es présent pour moi. Tu es celui qui voit mes larmes. Tu es celui qui entend mes cris. Tu es celui qui est attentif à mes soupissements, Seigneur. Tu es celui qui est attentif, Seigneur Jésus, à mes cris, à mes douleurs, Seigneur, à mes peines. Tu es celui qui m'apporte la joie. Tu es celui qui me donne la force. Une force redoutable. Une force souveraine. Une force glorieuse. Une force incomparable. Oh Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin. Car tu es notre papa. Oui, tu es notre papa. D'autres ont des rois comme père. D'autres des présidents comme père. D'autres des ministres comme père. D'autres des députés, des présidents de région, des maires qui ont, Seigneur, en fonction père. Mais nous avons le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui ne change pas, celui qui n'a pas été élu, celui qui n'est pas limité par une durée d'un mandat. Il est notre papa, il est notre papa, il est notre papa, il est ton père, il est ton père, il est ton Dieu, il est celui qui te consomme, il est celui qui te comprend, il est celui qui t'entoure de tous côtés. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, mon papa est fidèle. Oh, le maire est élu pour une durée, le président est élu pour une durée de temps. Si tu es fier parce que ton papa est président, demain il sera appelé ex-président. Et le mandat, les 5 ans auront raison de lui. Mais notre Dieu, avant le commencement du monde, il est notre papa. Pendant qu'il créait le monde, il est notre père. Après que le monde soit passé, il demeure notre papa. Oh, quelle grâce, quelle grâce. J'aimerais que tu réalises ce matin que ton Dieu n'est pas seulement ton créateur, mais il est aussi ton papa. Par le sang, par le sang. Oh, c'est dans le sang que nous trouvons les gènes. C'est dans le sang qu'il y a des liens d'hérédité. Et nous sommes en train de parler d'un sang immaculé, un sang qui est sans tache, le sang précieux de Jésus, par lequel nous avons été rachetés, par lequel nous avons été introduits dans la royauté, dans la divinité. Réalise ce matin que tu es enfant de Dieu. Oh, l'apôtre Jean peut dire, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Lorsque Jésus est ressuscité, devant Simon-Pierre, qu'il a renié 3 fois, devant les disciples qu'il avait fui pendant qu'il était crucifié, lorsqu'il est ressuscité, il n'a pas eu honte de les appeler mes frères. Jésus n'a pas honte de toi. Il n'a pas honte de t'appeler mon frère. Il n'a pas honte de t'appeler ma soeur. Quelle que soit ta condition ce matin, quelles que soient les circonstances, les événements de ta vie, il n'a pas honte de t'appeler mon frère, ma soeur. Quelle grâce, quelle grâce. Car si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Oh, quelle grâce. Seigneur, merci.
L'Éternel est papa. Le Créateur est mon Père. Le Dieu d'amour. Le Dieu de toute consolation. Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de ma persévérance. Le Dieu de ma détermination. Le Dieu de toute consolation est mon papa. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je peux manquer ce matin, mais cet après-midi j'aurai, car il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Oh, j'aimerais que tu acclames très fort ce Dieu vivant, ce Dieu merveilleux, celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Quelle grâce! Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, frères et sœurs, c'est bon de chanter, mais c'est encore mieux de réaliser ce que nous chantons. Quand nous chantons, mon papa est fidèle, tu dois oublier tes soucis. Tu dois dire à tes soucis que vous êtes trop petits pour mon papa. Tu dois dire à tes problèmes que tu es trop petit pour mon papa. Quand tu dis, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Cela signifie que tu ne peux pas rester dans la tristesse. Tu ne peux pas rester dans la prison. Tu ne peux pas rester dans l'inquiétude. Tu ne peux pas rester dans les points d'interrogation. Parce que tu es en train de chanter la grandeur de ton papa. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne, éternel Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans sa divine présence ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh. Merci Jésus. C'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir servir notre Dieu. Alléluia. Et ce matin, je ne veux pas trop monopoliser le micro et la parole parce que nous avons un invité et pas les moindres. Et nous voulons lui laisser le temps de nous entretenir de la part du Seigneur. Et je crois de tout cœur que Dieu a mis une pensée dans son cœur pour nous. Alléluia. Il est vrai que nous pouvons avoir une pensée, une orientation, un thème à développer pour ce mois. Mais nous voulons laisser une parenthèse, entre guillemets, au Seigneur pour qu'il nous parle librement. Parce que nous croyons que nous avons besoin de notre Dieu et Dieu voudrait aussi nous orienter selon sa volonté parfaite et absolue. Alléluia. Alors laissez-moi vous introduire ce matin l'homme de Dieu qui va pouvoir nous transmettre la pensée du Seigneur ce matin. Alléluia. Il est très cher à mon cœur, très cher à ma vie, parce que c'est un doyen, c'est un aîné, c'est un père. Alléluia. Vous savez, c'est important d'avoir des traces et d'avoir aussi des témoins de votre parcours. Et lorsque j'étais encore qu'un simple frère assis sur le banc comme vous, eh ben, je pouvais l'entendre nous enseigner. Car il était un ami très proche de mon père spirituel et même grandi, humainement parlant, ils ont grandi ensemble et dans la foi également. Et c'est pour moi un honneur de recevoir un père. Amen. Alors, je vous l'avoue, je ne vous l'avais pas annoncé le dimanche dernier, parce que c'est dans la semaine que le Seigneur m'a mis à cœur de l'appeler. C'est un homme qui est très, très occupé, qui voyage énormément. D'ailleurs, là, il est juste de passage pour quelques jours, il retourne à Kinshasa. Donc, lorsque je l'ai appelé, il a dit, je te rappelle ce soir. Et le soir, il m'a rappelé pour dire que je serai là dimanche. Amen. Alors, nous voulons simplement nous laisser conduire par le Seigneur. Donc ne restez pas dans le protocole. Pourquoi Dieu, papa nous a pas avertis, papa ne nous a pas dit. Laissez le Saint-Esprit faire les choses. Ne restez pas dans le protocole ou quoi que ce soit. Et laissons le Seigneur le faire. Parce que si nous voulons organiser les choses selon nous, on va échouer, on va se connaître la tête. Il y a des temps où Dieu veut nous surprendre, Dieu veut faire des choses exceptionnelles. Si Marie savait qu'elle allait être reçue elle allait être visitée par un ange, je pense qu'elle aurait préparé la semoule ou préparé un bon plat pour recevoir cet ange. Mais elle était surprise. Et nous sommes aussi surprises ce matin. Et je crois que la surprise de Dieu est la meilleure. Alors, est-ce que tu es prêt à recevoir la surprise de Dieu ce matin? Alors, sur tes pieds, tu vas te lever pour honorer ce Père, ce doyen, cet aîné dans la foi. Nous recevons sous vos acclamations le prophète Eli Biti. Acclamons bien fort le Seigneur.
Je suis honoré d'être parmi vous. Et j'aime beaucoup votre pasteur. Parce que ces derniers temps, je ne réponds plus à des invitations. Et quand il m'a appelé, j'ai senti le Seigneur me dire, vas-y. Il y a plusieurs choses qui traversent mon esprit. Mais laissez-moi vous parler en tant qu'un père, un grand frère. Les temps que nous vivons sont des temps très très difficiles. Très très difficiles. Et je pense sincèrement que Jésus revient bientôt. Amen. D'où l'intérêt de mon message. Votre pasteur, ça va faire plus de 25 ans que je le connais. Aimez votre pasteur. Amen. Entourez-le. Amen. Priez pour lui. Soutenez-le. Amen. C'est rare. Je dis bien c'est rare. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur Internet. Le nombre de personnes ne valide pas votre ministère devant Dieu. S'il y a des gens qui doutent encore, priez et Dieu va vous parler. Amen. Dieu va vous ouvrir les yeux et vous dire qui est cet homme. Amen. Souvent on reconnaît la valeur de quelqu'un quand il est pris. C'est ça. Là on commence à parler. Mais quand on a la chose entre nos mains, on ne sait pas valoriser. C'est ça la différence qu'il y a entre nous et les anglophones. Bien que les anglophones ne soient pas une référence pour moi. Chérissez votre pasteur. Amen. Protégez-le. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts. Beaucoup. Beaucoup de pasteurs qui sont morts. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont abandonné le ministère. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait des AVC. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont dévié. Il y a beaucoup qui sont rentrés dans le mysticisme. Mais avoir un homme de Dieu qui a une âme pure, qui n'est que là que pour prêcher l'évangile et qui aime son peuple, s'il vous plaît, je vous en supplie, priez pour lui. Amen. Protégez-le. Ne permettez pas à Dieu de l'envoyer ailleurs. Alléluia. Regarde, est-ce que mon portable, donne-moi mon portable, s'il te plaît. C'est mon fils spirituel. Amen. Olivier, je l'ai engendré dans la foi. Amen. Je suis en train de le préparer. Ça va faire plus de 30 ans que je vis en France. Dieu m'a demandé de retourner en Afrique. Les gens me prennent pour un fou. Parce que ceux qui sont en Afrique, ils rêvent de venir en France. Et ceux qui sont en France rêvent d'aller aux États-Unis. Je suis d'origine africaine, précisément de la RDC. Je suis né à la RDC, j'ai grandi en RDC. Dieu m'a fait grâce de venir ici. Toute ma vie, je n'ai fait que servir Dieu. À
Après avoir vécu en France, j'ai eu le privilège d'aller vivre aux États-Unis pendant 8 ans. J'ai vécu dans des grandes maisons. Il y avait tout, piscine, terrain de basket. Et les gens pensaient que j'étais le fils d'un roi en Afrique. Et quand Dieu m'a demandé de retourner en France, parce que je n'avais pas fini ma mission, je suis revenu en France. J'ai tout laissé. Les gens m'ont dit, ce monsieur, il est fou. Nous tous, nous rêvons d'aller aux États-Unis. Lui, il arrive aux États-Unis avec tout ce qu'il a, il abandonne. Il était en France, il était bien. Il quitte la France, il vient aux États-Unis. Maintenant, il arrive aux États-Unis, il repart encore en France. Arrivé en France, il dit qu'il retourne en Afrique. Il doit être fou. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Qui te reconnaît ?» Qui te reconnaît? Qui te reconnaît? En fait, c'est une question que je me pose, que je vous pose. Ne vous en faites pas, on va lire le texte. Alors que je suis en partance pour l'Afrique. Comme il le sait, je suis parmi les pionniers. Parmi les jeunes, on a travaillé dur. Et dans le ministère, il y a des choses qui vous arrivent auxquelles vous ne vous attendiez pas. Vous arrivez des surprises, et vous arrivez des trahisons. Et nous sommes des soldats sur les champs de bataille. Amen. 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 Je quitte la France peut-être physiquement, mais pas spirituellement. Parce que j'ai un fils. Et je suis convaincu que Dieu va faire de grandes choses avec lui. Amen. Vous connaissez, est-ce qu'il y a le Congolais de la RDC ici? Vous connaissez l'église de la Borne? Le pasteur de la Borne, avant sa mort, son église, ce n'était pas une grande église. Hein. C'était vraiment une référence parce que c'était un blanc. Mais c'est après sa mort que son église s'est développée. Je ne dis pas que je vais mourir, non. J'ai eu le privilège de le recevoir plusieurs fois quand j'étais à Évidence. Et j'ai beaucoup appris. Apôtre William, je suis venu te témoigner ma reconnaissance. Parce que le travail que nous faisons, il y a beaucoup d'ingratitude. Beaucoup. Si Dieu ne m'avait pas demandé de venir, je ne serais pas venu. Amen. Parce que je n'ai plus rien à prouver. Les jeunes d'aujourd'hui, ils courent après la gloire de ce monde. Et la gloire de ce monde est éphémère. La vérité. Je vais vous donner un petit témoignage. Vous voyez, j'ai 2 paires de chaussures. Vous avez remarqué que cette paire de chaussures n'est pas fermée, n'est-ce pas? C'est tout simplement parce que j'ai été opéré au moins 5 fois. Et quand on m'a opéré pour la 5e fois, j'ai failli mourir. J'étais dans ma chambre de l'hôpital. Et dans ma chambre d'hôpital, il y avait au moins 2 personnes, 2 vieilles personnes. J'ai vu celui qui était à ma gauche mourir. J'ai vu aussi celui qui était à ma droite mourir. Vous voyez, quand vous êtes à l'hôpital et que vous voyez vos voisins partir comme ça, vous êtes traumatisé. J'aime beaucoup mon fils. Je ne le dis pas
parce qu'il est là. Je connais beaucoup de monde. Je connais beaucoup de monde. J'ai beaucoup de fils dans le monde. Mais c'est un fils qui m'est vraiment cher. Parce que dans le moment le plus difficile, souvent vous avez des gens quand vous êtes au top. Oui. Quand vous êtes au sommet, quand on vous invite à gauche à droite, vous avez des gens. Mais quand vous traversez la vallée de Baca et que quelqu'un à côté de vous, il faut apprécier cette personne. Il faut garder cette personne. Alors pendant que j'étais dans ma chambre, je ne dormais pas. J'ai vu quelqu'un rentrer dans ma chambre. On dit que Dieu est blanc et que le diable est noir. Ce n'est pas vrai. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de couleur. Amen. J'ai vu quelqu'un rentrer dans ma chambre et il négociait mon âme. Il a dit, toi là, comme on a eu l'occasion, tu nous as tellement fait du mal, maintenant qu'on t'a eu sur le lit d'hôpital, soit tu prends l'engagement de ne plus prêcher l'évangile et on te laisse sortir de l'hôpital, soit tu décides de continuer à prêcher l'évangile et tu restes ici. Tu vas mourir. Le micro. Merci beaucoup. Merci. Mais j'étais comme immobilisé dans mon lit. J'ai lutté. Ce jour-là, j'avais, je crois, des convulsions. Et tout le monde était inquiet. On m'a appelé le médecin. Mais moi, sur le plan spirituel, je voyais quelqu'un qui réclamait mon âme. Si tu arrêtes seulement de prêcher l'évangile, tu auras ta vie sauvée. C'est là où je me rappelle dans la Bible un verset qui dit: c'est lui qui voudra garder sa vie, la perdra. Et c'est lui qui va la perdre à cause de moi, il la retrouvera. Amen. Pendant que j'ai lutté, j'ai vu quelqu'un d'autre venir. Et tout de suite, j'ai reconnu que c'était le Seigneur. Amen. Il a dit à celui qui réclamait mon âme, ce n'est pas lui qui m'a choisi, mais c'est moi. Alléluia. Alléluia. Et que j'ai payé le prix pour lui. Alléluia. Il sortira de cet hôpital sain sauf. Amen. Et il va continuer à prêcher l'évangile. Amen. Maintenant, il fallait que moi, j'accepte là où je dis que je donne mon accord. Oui. Oui. Physiquement, j'étais immobilisé, mais spirituellement, il y a une force qui est rentrée en moi. J'ai dit, je ne peux pas renoncer à Jésus-Christ et je ne peux pas renoncer à l'évangile. Cet esprit a disparu. Après cette image, le médecin est venu. Il m'a dit: Monsieur Kitty, on vous a opéré plusieurs fois. J'ai consulté mes amis. Je pense que demain matin, on va vous opérer. J'ai dit: il n'y a pas de problème. Faites votre travail et Dieu fera le reste. Amen. Le lendemain matin, j'ai vu qu'on devait me prendre à 8 heures. Personne n'est venu, personne ne m'a appelé. C'est dans l'après-midi qu'ils sont venus me chercher. J'étais sur mon lit et je voyais mon médecin, le chirurgien, il était dépassé. Il était là en train de tourner. Puis je l'ai appelé. J'ai dit: qu'est-ce qui se passe? Il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Amen. On arrive devant la porte, il dit: non, 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 non. Et ceux qui disent: repartez, on va vous opérer demain. Je lui ai dit: vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Quelqu'un m'a déjà opéré. C'est déjà fait. Alléluia. Vous allez faire votre travail sur le plan physique et sur le plan spirituel. Alléluia. L'opération. Alléluia. Alléluia.
Il m'a regardé parce que c'est un blanc. Vous savez, les blancs, ils ne comprennent pas. Tu parles de Dieu, lui, c'est un grand chirurgien, il a beaucoup étudié, et toi, tu lui parles de choses qu'il ne maîtrise pas. Donc, on m'a ramené dans ma chambre. Le lendemain, on est venu me chercher. Avant de me mettre sur le lit, j'ai demandé si je pouvais prier. Et tout le monde me regardait. Je pouvais prier. J'ai dit à Dieu, ma vie n'est pas entre leurs mains, mais ma vie est entre tes mains. Amen. Eux, ils sont limités, mais toi, tu n'es pas limité. Puisque tu es venu dans ma chambre et mes yeux t'ont vu, amen, permets que ces gens-là puissent te voir. Amen. J'ai été opéré. Je suis sorti de l'hôpital. Si je vous dis que j'ai fait plus d'1 an, j'avais une plaie qui n'arrivait pas à se cicatriser, c'est-à-dire il y avait de l'eau qui sortait. Jusqu'à ce que les infirmiers qui venaient faire le pansement, ils m'ont dit, mais monsieur, là, on ne comprend plus rien. Allez peut-être en Afrique. Vous comprenez ce que je veux dire? Allez en Afrique. Ça nous dépasse. C'est spirituel, ça. Et je lui ai dit que c'était spirituel. Amen. Le monsieur que vous voyez devant vous, Dieu lui a accordé une seconde vie. Amen. Si vous jouez avec votre vie, c'est que vous n'avez encore rien compris. Alors je vais vous demander de vous lever. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. J'ai posé la question, n'est-ce pas? Qui te reconnaît? Qui te reconnaît? Souvent en Afrique, on aime bien impressionner les gens, n'est-ce pas? Et tu sais qui je suis. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. À partir du verset 10. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous pouvez lire chez vous tous les chapitres. Mais je veux commencer à partir du verset 10, n'est-ce pas? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors. Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait le rocher. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, c'est vu un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand elle entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Élie, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Ça devient intéressant maintenant. Amen. J'ai oublié de porter mes lunettes, c'est pour ça que
Ça, c'est la vieillesse. Hein? Waouh. Il dit, et voici une voix fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, le Dieu des armées. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à monter la vie. L'Éternel lui dit, va, répands ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras à Azaël, au roi de Syrie. Tu rendras aussi Jéhu, fils de Nifshi, pour roi d'Israël. Et tu viendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Mehola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. 7000 hommes. 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche n'est la point baisée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le texte que nous venons de lire, quand nous lisons le texte comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Dans 1 Roi au chapitre 19, on nous parle d'un grand prophète. Un homme qui était la bouche autorisée de Dieu. Capable de fermer le ciel. Par sa prière, il a fait descendre le feu. Et à lui tout seul, il a pu égorger plus de 850 prophètes. Quelle force! Mais c'est devant une femme, Jézabel, que cet homme va prendre fuite. Et au chapitre 19, la Bible dit qu'Élie voulait sauver sa vie. Il est parti dans une caverne, s'est caché. Et c'est pendant qu'il était dans cette caverne que Dieu est venu lui poser la question. Que fais-tu ici? Ce n'est pas ta place. Et la Bible dit, avant cela, il y a eu le vent qui a soufflé, il y a eu le feu, il y a eu un tremblement de terre. Malgré tout ça, Dieu n'y était pas. Mais c'est dans une douceur que Dieu s'est fait entendre. Et quand il a compris que Dieu était là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son manteau, il s'est couvert. Alors Dieu va lui dire, sors de cette caverne, va oindre 3 personnes. La première personne que Dieu va lui demander de oindre, ça sera Azaël. Répétez après moi, Azaël. Le deuxième, ça sera Jéhu. Et le troisième, ça sera Élisée. Et si vous suivez dans son discours, 2 fois il répète, il dit, ils veulent me tuer, ils ont renversé les autels, ils ont abandonné ton alliance, et je suis resté tout seul. Et Dieu lui dit, non, tu n'es pas le seul. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux et qui n'ont pas baisé ou qui n'ont pas embrassé plutôt ce statut, ce faux Dieu. Ça m'a interpellé. Ça m'a beaucoup interpellé parce que souvent, quand Dieu nous utilise, on croit que nous sommes le seul. Nous sommes incontournables. Après nous, il n'y a plus personne. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Dieu part
à son prophète, même les prophètes lui-même ne savaient pas qu'il y avait 7000 personnes en réserve. Et Dieu parle à son serviteur, il lui dit, tu n'es pas le seul. Dieu a identifié 7000 hommes. Je vous ai dit que le thème de mon message, je l'ai intitulé « Qui te reconnaît ?» Ça veut dire que je suis en train de parler de l'identité. Quelle est ton identité? Qui es-tu réellement? Je pense que j'avais donné cet exemple ici. Lorsqu'une fille croise un homme et décide d'aller présenter son futur époux ou son fiancé dans sa famille, la première question qu'on pose au mari, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Parce que la famille s'inquiète et veut garantir la sécurité, veut garantir une sécurité financière. Mais il y a une vidéo qui circule sur Facebook où un ministre en fonction, il y a un homme qui est venu, il a une alliance, et il y a un homme qui est venu l'embrasser. Et il a insisté, le caméraman aussi a insisté. Il est ministre en fonction avec une alliance. Pour le monde, il est marié normalement, mais spirituellement, saint, homosexuel. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le corps que tu portes n'est qu'une enveloppe. Amen.